Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Sa voiture avait fait plusieurs tonneaux il y a 3 ans à Jinfei dans un accident de la route. Il en était sorti avec quelques blessures, mais hier soir à Terre-Rouge, Sahil Pessan, 21 ans, a eu moins de chance. Il a succombé à de graves brûlures après l'incendie de sa voiture. Sa famille est anéantie. Témoignage dans ce journal. Pour aller plus loin sur ce drame, nous tenterons de comprendre ce qui a pu provoquer l'incendie de cette voiture, une Peugeot 406 de 22 ans qui avait connu des modifications. Le tuning parfois peut s'avérer dangereux, dit un expert automobile que nous avons interrogé. Une habitante de Paille de 49 ans lutte pour sa survie aux soins intensifs de l'hôpital Jitu après avoir été agressée à l'arme blanche par son époux. L'homme d'origine algérienne a été placé en détention. Le Premier ministre Pravin Jugnauth et son homologue indien Narendra Modi ont procédé à l'inauguration virtuelle des logements sociaux à Martaba et Dagotière cet après-midi. Une invitation lancée à Narendra Modi pour la grande inauguration du métro express entre Cœur-Pipe et Port-Louis à la fin de l'année. Une ligne de crédit indienne de 190 millions de dollars octroyée pour le projet métro express. Le CEDEC réclame le renvoi des examens de SI et du HSI prévus en avril après un atelier de travail avec les recteurs des collèges confessionnels qui estiment que la situation est très grave car beaucoup d'élèves n'ont pas pu suivre les cours en ligne. En Angleterre, un Mauricien à l'honneur, Raoul Sunta, autodidacte et prodige du piano. Les médias britanniques parlent de lui, talentueux. À 24 ans, il ne laisse pas indifférent. Il était un passionné de l'automobile et n'avait pas froid aux yeux. Sahil Pessan, 21 ans, est parti à fleur de l'âge hier, laissant sa famille et son entourage à Richter dans une profonde tristesse. Ce jeune homme a succombé aux graves brûlures qu'il a subies après qu'un incendie s'est déclaré dans sa voiture. Le drame s'est produit hier aux alentours de 21h30 à Saint-Joseph-Terre-Rouge. Les pompiers ont été mandés sur les lieux et ont pu circonscrire l'incendie rapidement. L'autopsie a attribué le décès de Sahil Pessan à de graves brûlures et c'est la thèse d'un incendie accidentel qui est privilégiée. La voiture qu'il conduisait avait plus de 20 ans. Le père du jeune homme qui s'est confié à Radio Plus raconte que son fils a déjà survécu à un grave accident il y a 3 ans et que cette fois encore, il gardait espoir que Sahil allait s'en remettre. Marie bossait, il a envie de travailler, il a envie de faire business. Il a envie de payer businessmen qui m'ont envoyé bon. Ça qui se bite dans la tête, tu vois. Il y a tout, il y a la capacité, tout. Quand cette nouvelle-là, tu as une sergent qui me téléphone moi. Le sergent a appelé ce téléphone, moi, de la nouvelle-là. Et moi, je dis, moi, c'est l'état assez grave. Mais c'est moi, je garde d'espoir, parce que la dernière fois, je fais un accident, il y a 3 ans, les 18, il y a 3 ans, c'était jour qu'avait dit, il y a sur la prière, tout le matin. Sans faute, il y a sur la prière, il retourné, mon mari content. Mais c'est le lendemain, il arrive, il s'en, encore, il a l'espoir, qui, comment dire, il passe dans plus catastrophe que ça. Il ne traverse plus catastrophe que ça, mais un coup de là, on va connaître. Raoul, il va faire non. Une cousine de Sahil qui pleure également sa disparition tragique garde de lui l'image d'un jeune homme ambitieux. C'est la deuxième fois, mais c'est pas un accident en fait, c'est sur l'auto qui prend du fait. Quelqu'un de très ambitieux surtout, ok, et même après accident qu'il fait la première fois, il reprend goût à la vie. Après 3 ans, c'était une deuxième chance pour lui. Après 3 ans, il met ce business en place. Il en vit un plus grand businessman que ce papa. Et malheureusement, le destin a voulu autrement. Mais c'est comme ça. Franchement, vous dire, moi tellement dans la peine là qu'il ne m'a même pas demandé moi qui n'est arrivé. Ok, moi peux encore faire mon deuil. C'est juste qu'il m'a envie de dire c'était quelqu'un de très bien ambitieux qui la vie décide autrement. Sa voiture avait été modifiée. Cette Peugeot qui est arrivée dans sa 22e année n'a pu résister à l'incendie. C'est la grande tendance aujourd'hui de tuner sa voiture, de tout changer ou d'apporter des modifications sur le phare ou autre partie. C'est une pratique dangereuse, commente Logadasen Pilenarainen, directeur d'un garage et spécialiste en rapport d'expertise automobile. Cet expert montre également du doigt certains gérants de magasins de pièces de rechange.
Et dans le pool qui nous gagne, nous gagne véhicule il prend du fait. Après, en cas qui examine un véhicule, beaucoup de autres comme ça, une machine peut prendre du fait ban fort, qui se permet ban fort HID, qui saute la Chine. Ban fort là, et un ventilateur à l'arrière, c'est-à-dire l'eau à l'ampoule. Ça, ventilateur là bloqué, les là qui ne fait pas. Je trouve beaucoup de ban fort qui peut vendre soit 600, 800 HID. Ça maintenant pas conseillé mettre du tout. Beaucoup de véhicules prennent du fait. Et un client, c'est à l'EB, le AliExpress. Il y a certaines boîtiers, ils remettent pour faire les gains sur la masse, un peu plus, 30 km à l'air, plus qui visait. C'est une machine qui est sans CC. Vous pouvez faire les vignes C100. Première affaire, sauf frein, il n'est pas pour pareil. Il n'est pas calibré pour ça quand c'est CC là. Machine là, au lieu de il paraît être 100 mètres, il pas paraître 100 mètres, il parle de 400 mètres. Les lames qui n'est tout bancaire accident fatal. Une femme de 49 ans lutte pour sa survie après avoir été agressée par son époux à Paille hier après-midi. Elle a été admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitu. La police s'est rendue sur les lieux après une requête du voisinage. La quadragénaire gisait au sol chez un voisin avec de graves blessures à la tête. Le suspect d'origine algérienne a été arrêté et placé en détention. Il a été traduit devant le tribunal de Port-Louis sous une accusation provisoire d'agression avec préméditation et la police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Un voleur piégé par des images d'une vidéosurveillance à la rue Beaujard dans la capitale mardi en pleine journée. Il a emporté de l'argent, des bijoux et des ordinateurs portables. Le butin s'élève à 200 000 roupies. La scène a été filmée et les vidéosurveillances sont déjà en possession de la police. Le suspect a été vu empruntant cette rue avant le départ du propriétaire. Il est passé à l'acte. Une fois le propriétaire parti, la police est à ses trousses. Une affaire de drogue serait derrière le kidnapping d'un homme d'une vingtaine d'années. Il a été séquestré à Chemin-Grenier, puis retrouvé à Résidence-la-Cure. Les faits se sont produits hier et la police a déjà procédé à 3 arrestations. Il s'agit de 3 habitants de Résidence-la-Cure. Les ravisseurs ont appelé les parents du jeune homme pour réclamer la somme de 52 000 roupies. L'enquête est menée par la CID du Sud et la CID de Port-Louis-Nord. Un Sierra-Léonais arrêté avec 15 millions de roupies d'héroïne dans ses bagages. Il s'agit de David James, 39 ans. Cet homme d'affaires a débarqué à bord d'un vol d'Emirates en provenance de Dubaï samedi dernier. Des douaniers et des limiers de là-dessous ont découvert le poteau rose après l'inspection de ses bagages. Ils sont tombés sur 1 kilo d'héroïne. Un exercice de livraison contrôlée n'a rien donné et l'opération a été annulée. Toutefois, son téléphone a été saisi pour les besoins de l'enquête. Une baisse notée dans le nombre de cas positifs à la Covid-19 enregistrés au cours de ces dernières 24 heures. 40 nouveaux cas positifs ont été enregistrés comparés à 88 contaminations hier. Cependant, on compte 17 nouvelles admissions dans les hôpitaux régionaux et 3 autres à l'hôpital INT. 20 patients qui ont été soignés dans les hôpitaux régionaux ont pu rentrer chez eux. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, 962 711 personnes ont reçu leur première dose et 925 277 personnes ont été inoculées de la deuxième. Par ailleurs, 273 924 personnes ont reçu leur booster dose, chiffre communiqué par le ministère de la Santé ce jeudi après-midi. Un nouveau cas de Covid-19 détecté parmi l'équipage du Black Rhino. Il s'agit d'un marin, ce qui porte à 5 le nombre de contaminés. Cet après-midi, la Cargo Handling Corporation procédait au chargement du navire pour son départ pour Rodrigue. Le chargement du conteneur a été arrêté en apprenant le nouveau cas. Aucune indication pour l'heure concernant la suite des opérations. C'est ce dimanche 23 janvier qu'une décision sera prise sur l'option de déployer le Mauritius Trochetia à Rodrigue. Il se trouve à Agalega et ce n'est que dimanche qu'il retournera à Port-Louis. Rappelons qu'une quinzaine de véhicules, dont 9 pour la force policière, qui seront déployés dans le cadre des élections régionales, se trouvent sur le navire cargo.
Aussi à la une ce soir, l'Inde accorde une extension de 190 millions de dollars de sa ligne de crédit pour le projet Metro Express et d'autres projets d'infrastructure. C'était ce jeudi à Port-Louis lors d'une cérémonie virtuelle entre Pravin Jugnauth et son homologue indien Narendra Modi. Il procédait à l'inauguration de logements sociaux et le coup d'envoi de la construction du Civil Service College et d'une ferme photovoltaïque. Autre annonce, un protocole d'accord au coût de 400 millions de roupies, une enveloppe qui servira pour la mise en œuvre de projets dans le secteur éducatif et celui de la santé. Il a aussi invité Narendra Modi à Maurice en novembre ou décembre prochain dans le cadre de l'inauguration de la dernière phase du Metro Express. In addition, there was an exchange of agreement a few moments ago, which again indicates the willingness of both our countries to forge closer links between us. These agreements relate to a line of credit of 190 million USD for Metro Express and other infrastructure projects, and a memorandum of understanding on small development projects. Besides providing financial support for large and medium-scale development projects, your government is also contributing towards the implementation of small community projects. The 400 million Mauritian rupees put at our disposal generously would contribute significantly to economic and social development and improvement of public welfare. Shri Modi ji, considering our strong historical and cultural ties, and given the special bonds of friendship between the people of Mauritius and India, it is a great honor for me to invite you to make an official visit to Mauritius in November or December of this year for the grand inauguration of the full Metro Express service from Port Louis to Kiopep and Rosehill to Réduit. We look forward to be honored by your presence once again. De son côté, Narendra Modi a tenu à présenter ses sympathies à Maurice après le décès de feu Sir Anirudh Jugnauth et affirme qu'il continuera de soutenir Maurice pour les divers projets. Today, our robust development partnership has emerged as a key pillar of our close ties. Mauritius is a prime example of India's approach to development partnership, which is based on the needs and priorities of our partners and respect their sovereignty. We will begin work on several important projects such as the renal transplant unit, the forensic science laboratory, the National Library and Archives, the Mauritius Police Academy, and many others. I would like to reiterate today that India will always continue to stand by Mauritius. Le ministère des Affaires étrangères démarre une campagne de sensibilisation autour de l'Industrial Property Act de 2019. Cette loi, explique Alan Ganou, a comme objectif de promouvoir la création, l'innovation et la recherche. Ainsi, dit le ministre de tutelle, le pays signera 3 nouveaux traités pour protéger les trademarks, les inventions et les modèles industriels. Questionné sur le problème d'accumulation d'eau dans certaines localités de sa circonscription, Alan Ganou a expliqué qu'un plan a été élaboré afin de soulager les habitants. La savane Rivière-Noire, la circonscription Côte-Mou Finélu, et on a beaucoup de problèmes d'inondation, prend depuis Bambou, l'eau la côte la Rivière-Noire jusqu'à Chemin Grenier. Mais moi, ce qui me connaît, on a un plan pour l'endroit qui est fragile là, qui est vulnérable là, et on a un plan qui finit faire. Dans un cas, comme Chemin Grenier, comme vous devez connaître, l'argent finit voter tout, il finit choisir contacter. Le travail là, il a commencé, mais malheureusement, dans un an, la pluie est tombée. Gros, la pluie est tombée. Mais vous êtes déjà aussi une affaire
qui moi aujourd'hui, mon ministre du Transport et du Light Rail, mon ministre des Affaires étrangères, moi pas NDU, moi pas District Council, et malheureusement, il y a les autres institutions qui occupent un problème de rein, LDI, etc. Comme un député de la région, moi, évidemment, je donne mon idée, je donne mon contribution, mais l'institution qui est responsable pour régler ce problème-là, c'est qui me connaît, je peux faire ce travail. La suite de ce journal après la pause. Il faut renvoyer les examens du School Certificate et du Higher School Certificate, c'est ce que réclame le service diocésain de l'éducation catholique, alors que les épreuves au niveau O-Level et A-Level sont maintenues pour avril. Ashna Nekchedi est avec nous, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Le CEDEC a eu une rencontre avec les recteurs des établissements confessionnels ce matin, Ashna. Et ces recteurs, Mélanie, ont dressé un tableau relativement sombre de la situation. Beaucoup d'élèves n'ont pas pu suivre les cours en ligne, faute d'outils informatiques et de connectivité. Certains d'entre eux ne sont même pas connectés depuis la rentrée en janvier dernier. Le taux de présence, justement, pour les cours en ligne de grade 10 à 13 varie entre 25 à 95%, dépendant du collège, selon la directrice Gilbert Chung. La vaste majorité des élèves disent qu'ils ne sont pas prêts pour ces examens du SI et du HSI en avril 2022. La situation est jugée grave également pour les élèves de grade 9 et grade 9+, selon les responsables d'établissement. Les cours en ligne ne sont pas la solution pour cette catégorie d'élèves. Ils ont besoin de se retrouver en présentiel, d'être à l'école pour être mieux encadrés par les enseignants. Les recteurs craignent qu'il y a des drop-outs, même quand on leur demande de retourner à l'école. À ce jour, le CEDEC dit ne pas savoir exactement si les classes en présentiel reprendront à partir du 2 février pour les élèves de grade 9, 9+, 11 et 13. L'association n'est pas au courant des détails. Autre problème, le statut de fully vaccinated qui pourrait compliquer la situation. Si le personnel ne peut avoir accès à son lieu de travail, il faut que le ministère de l'Éducation communique les modalités au plus vite pour la rentrée en février, selon le CEDEC. Merci Ashna pour ces précisions. Manifestation des membres de l'UPSI devant les locaux de la Private Secondary Education Authority ce matin. Le syndicat dénonce des problèmes liés au recrutement et aux nominations de certains recteurs. Des managers seraient absents de la procédure selon le président de l'UPSI, ce qui est contraire à la loi selon lui. Butch Bossad Jagdambi déplore qu'une quarantaine d'enseignants sont en attente d'une confirmation à leur poste après 5 mois de travail. Depuis longtemps, nous venons décrire qui peut ça, pas respecter le norme, qui peut faire une chose qui pas besoin. Mais ça maintenant avec une nomination qu'une fait dans un collège, une nom recteur, une nom manager. Normalement, pour nous mettre un recteur, vous avez un manager signé. Mais le collège a fait un manager, chacun signe. Moi, je connais. Les nous recteurs c'est ça, c'est tranquille. Et d'autant plus, tu fais d'autres connais qui nous gagnent des anonymes, qui me disent qu'il y a un cas de favoritisme, que pour nous, man du monde, d'absence un manager. Effectivement, ça vient d'arriver. Et pour nous, là, c'est le comble, hein. Et nous finissons décider pour faire une conférence de presse. Avec ça, nous va finir nous trouver aucun résultat. Aujourd'hui, une manifestation, peut-être que non encore. Nous le lancer pour capable de l'autre dans ce secteur-là. Interrogé sur cette affaire, le président de la Fédération des managers des collèges privés, Bachir Taleb, affirme que le manager se doit d'être présent durant toute la procédure de recrutement et la PSEA se charge de vérifier les documents et qualifications du candidat pour le poste concerné. Nous sommes toujours en attente d'une version de la PSEA.
Les membres d'Affirmative Action ne lâchent pas l'affaire. Ils souhaitent savoir où en est l'enquête initiée par la station de télévision nationale après la censure du discours du cardinal Maurice Piat à l'occasion de Noël en décembre dernier, d'où l'initiative d'une manifestation pacifique en simultané devant l'Assemblée nationale et devant les locaux de la MBC ce matin. Une correspondance a aussi été adressée au Premier ministre et au directeur de la MBC en ce sens. Voyez plutôt. Lors du message de Monseigneur Piat le 24 décembre, le message de Noël, et Monseigneur Piat il fait connaître la souffrance des personnes, des familles, des enfants, des grands-parents, de tous les Mauriciens qui peuvent souffrir. Et cette partie du message a été censurée. Et quand nous faisons une protestation, il y a une protestation un peu dans le pays, de la part de beaucoup de personnes, et le 31 janvier, ils ont remis le message en entier. Mais comme je dis, nous sommes blessés, non? Et surtout, à ce moment-là, comme ça, nous faisons l'enquête pour connaître que ça n'a une faute. Ça fait 20 jours que l'enquête a été annoncée, mais quand il est arrivé, nous pas tant. Alors c'est une injustice qu'on espère qu'on va réparer. Nous venons déposer une lettre au Premier ministre, quand nous raconte ce qui vient de passer. Et une lettre aussi au directeur de l'MBC. Sollicité, le directeur par intérim de la MBC, Anuj Ramsaran, affirme que l'enquête est toujours en cours. Il précise que la MBC a rectifié le tir en rediffusant le message du chef de l'Église catholique le 29 décembre dernier. Le pays continue à être copieusement arrosé. Plusieurs régions étaient sous le coup d'un avis de forte pluie entre 11h et 19h ce jeudi. Plus de 25 mm de pluie ont été enregistrés dans les régions suivantes: Moka, Grand Bassin, Vakwa, Nouvelle Découverte et Marovakwa. Raoul Santa compte plus de 27 000 abonnés sur Instagram. Ce jeune pianiste de 24 ans fait un tabac sur les réseaux sociaux et en Angleterre. Originaire de Quatre-Bornes, il est aussi auteur et compositeur. Dans un entretien accordé à ITV News, le jeune homme raconte qu'il a appris à jouer du piano depuis ses 7 ans et que sa mère, pianiste elle aussi, a toujours encouragé les talents. Extrait. When did you realise that you were pretty good at this and could maybe make a career out of it? Yeah, I think it was until I went to university and I started making videos on YouTube and social media, and I was playing more often live. There was this talent show that I played that I won the second prize, and yeah, it was exciting. Yeah. Bonsoir, je m'appelle Rahul Santa, j'ai 24 ans, je suis compositeur, producteur et pianiste, actuellement résident en Angleterre. Je joue le piano depuis que j'ai 8 ans. J'ai fait des études d'ingénieur du son et une maîtrise en musique pour les films. Je souhaite devenir compositeur de films et faire plus de concerts dans le futur. J'ai un concert à Manchester février prochain et c'est définitivement un rêve devenu réalité. The first video that went viral was me playing Despacito. It was a hit at the time and it just went viral on my Instagram. C'est sur ces belles notes que cette édition tire à sa fin. Très bonne soirée à vous. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.